Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue à cette 21e saison du Bulletin. Je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième année et d'entrée de jeu, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de MaTV qui nous regardent aujourd'hui pour la première fois. On est très heureux de vous compter parmi nous. Et on débute cette édition en parlant d'une demande de recours collectif qui a été déposée contre la Société Aéroports de Montréal, NAV Canada et le ministère fédéral des Transports, l'objectif étant d'obtenir une atténuation du bruit généré par les avions au-dessus du ciel montréalais. Alors, pour en savoir plus sur les revendications de ce groupe de citoyens à l'origine du recours collectif, nous recevons Pierre Lachapelle. Il est membre du conseil d'administration de l'association Les Pollués de Montréal-Trudeau. Monsieur Lachapelle, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Qui sont justement les gens derrière cette association des Pollués de Montréal-Trudeau? Ce sont des citoyens ordinaires, comme on a l'habitude de dire, qui, à force de se parler entre eux, on est principalement issus du quartier Annecy, mais on s'est étendu à Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, Quartier-Ville, Ville-Saint-Laurent. On s'est parlé entre nous, puis on s'est dit que la question du bruit des avions, là, il fallait passer à l'action là-dessus, que c'était inacceptable. Alors, c'est un regroupement au départ informel de citoyens, puis depuis 2013, on s'est incorporé en association sans but lucratif. Et on a accumulé des démarches auprès des politiciens, que ce soit les députés de la Chambre des communes, les députés à l'Assemblée nationale et nos conseillers municipaux en arrondissement pour obtenir leur appui face à ce problème. D'ailleurs, il y a quelques mois, ici au Bulletin, on avait accueilli Émilie Tuillier, donc conseillère dans Annecy-Quartier-Ville, qui nous avait parlé justement du bruit principalement dans son arrondissement, bruit causé par les avions, évidemment. Vous avez l'appui dans vos démarches de l'arrondissement Annecy-Quartier-Ville, des élus? Nous avons eu l'appui, d'une certaine façon, de Mme Tuillier. Dans Annecy-Quartier-Ville, les élus nous ont appuyés en défrayant le coût d'une station de mesure parce que nous avons installé, puisque Aéroport de Montréal ne veut pas dévoiler les résultats de leur station de mesure, nous avons installé à l'est de l'autoroute des Laurentides une dizaine de stations de mesure qui nous donnent des résultats assez importants et l'arrondissement nous a payé l'installation d'une ou trois stations. Nous avons eu cependant des résolutions de plusieurs arrondissements. Donc là, le geste politique était plus fort. Alors, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, Ville-Saint-Laurent avait adopté une résolution dans les années 90, mais qu'on a sorti des archives et ils ne renient pas ce qu'ils avaient fait à ce moment-là, avant notre existence. L'arrondissement de la Chine a adopté une résolution avant l'élection de 2009, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez l'appui de plusieurs Ville-Mont-Royal a adopté une résolution parce que Ville-Mont-Royal, je l'avais oublié dans ma liste de territoires, du moins pour ceux qui sont à l'est de l'aéroport, Ville-Mont-Royal, en partie, est grandement touchée par le bruit des avions. On viendra plus précisément sur le bruit et sur les mesures, les résultats des mesures que vous avez faites. J'irais d'un point de vue d'observateur extérieur, on se dirait que c'est normal qu'il y ait du bruit autour de l'aéroport, que ce soit dans l'arrondissement La Chine, à Dorval, dans Saint-Laurent. Mais ce que vous nous dites, c'est que le bruit, il y a énormément de bruit, beaucoup plus à l'est aussi de l'aéroport. Oui, on peut avoir des pics de pollution par le bruit, là. Je n'entrerai pas dans les détails de décibels, ça serait un peu technique et difficile à vulgariser en peu de temps, mais il y a des seuils qui sont indiqués par les organismes responsables de la santé publique. L'Organisation mondiale de la santé a fait des études très approfondies en Europe et on n'est pas très différent des Européens en termes biologiques, pour ne pas dire que nous sommes complètement identiques. Et les seuils acceptables, c'est des choses qui tournent autour de 50 décibels. Et ce que vous avez mesuré avec les stations de mesure? On a des pointes quotidienne à 70, 75, 85 décibels. Quel est le problème? Est-ce que d'une part, vous avez constaté une aggravation? Les avions silencieux n'existent pas, malheureusement, à moins d'être à 50 000 pieds par-dessus nos têtes ou à 20 000 mètres. Par contre, il n'y a pas eu, dans les dernières années, des mesures qui ont été prises par les organisations internationales pour réduire le bruit des avions. Il devrait y avoir moins de bruit maintenant qu'il n'avait. Je suis persuadé que c'est plus silencieux quand on est passager. Je pense qu'il y a eu des avancées technologiques, mais un moteur d'avion, ça demeure un moteur à réaction. Et en approche d'un aéroport qui est situé au plein centre d'une ville, bien forcément, on arrose, si je peux dire, de décibels tous les quartiers qui sont en dessous. Il faut se rappeler il y a quelques années encore, on avait deux aéroports, il y avait Dorval, il y avait Mirabel. Quand la concentration des vols à Dorval a été décidée, on nous a dit qu'il y aura un couvre-feu. Et ça, c'est, je dirais, le problème majeur, c'est qu'on ne peut même pas dormir. Le couvre-feu, qui était de 23 h à 7 h, si je ne m'abuse, pour ce qui est du décollage. C'était probablement la fourchette dans ces eaux-là. Atterrissage et décollage. Tout mouvement confondu. Bien oui, parce que dans un sens ou dans l'autre, vous allez avoir des problèmes de bruit et ça ne prend que
qu'un avion, fût-ce un avion hélice, quand vos fenêtres sont ouvertes au mois de juillet et qui est en phase d'atterrissage, qui font du RASMOT, puis qui se dirigent dans toutes sortes de corridors par-dessus le territoire, ça vous prend un avion pour interrompre votre nuit de sommeil. On ne pourra pas, évidemment, redéménager à court terme, à tout le moins, les vols internationaux de Dorval à Mirabel. Donc, il y aura du bruit, mais quelles sont vos revendications? Nous, on demande de la transparence parce que l'aéroport, quand même, il appartient au gouvernement du Canada, donc il nous appartient à nous, les citoyens. C'est les citoyens canadiens depuis les années 40 qui ont payé pour l'aéroport de Dorval. Là, il y a une société privée, Aéroport de Montréal, qui gère pour le fédéral. Depuis 1992 seulement. Oui. Et ils payent un loyer au gouvernement du Canada, effectivement. Alors, nous, on demande de la transparence et on demande aussi aux autorités de santé publique de prendre la chose en main. Dans les pays européens, toutes les questions de nuisances et de plaintes sont prises par des organismes indépendants. Là, quand vous écrivez une plainte à l'aéroport de Montréal, c'est comme si vous confiez les poulets au colonel Sanders. Vous savez ce qui arrive aux poulets avec le colonel Sanders. Et vous n'avez pas, et on va terminer là-dessus, vous n'avez pas de possibilité par la loi d'accès à l'information d'aller chercher les mesures qu'Aéroport de Montréal... Par la nature de la décision prise par la Chambre des communes sous Brian Mulroney, lorsque les aéroports au Canada ont été privatisés, ils n'ont pas de compte à rendre au vérificateur général, ils ne sont soumis à aucune loi d'accès à l'information. Donc c'est assez difficile de travailler avec ces gens-là. Donc, c'est pour ça que vous avez installé des stations de mesure. Absolument. Donc, sans rentrer dans les détails juridiques, prochaines étapes. Donc, la demande de recours collectif a été déposée en Cour supérieure. Oui. Vous attendez une réponse positive ou négative par rapport à ce recours-là, à quel moment? Je ne suis pas juriste. On peut parler certainement d'années. Ce n'est pas des choses qui se font facilement. Alors, il va y avoir des étapes à parcourir. Puis, ce qui est attaqué, c'est que la Charte des droits canadiennes, pour ce qui est du droit à une qualité de vie, est attaquée. La qualité de vie, la loi sur l'environnement du Québec également. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler avec notre juriste, Maître Samet. Donc, on suivra ça au courant des prochains mois. Pierre Lachapelle de l'organisation Les Pollués de Montréal-Trudeau, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir.